Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Jacques Martial Henry au nom de MCG. C'est pas l'homme politique que l'on reçoit aujourd'hui. Jacques Martial, bonjour. Bonjour Patrick, Sam, Flo. Et bonjour à toute la population. Merci d'être avec nous. Alors, Flo le disait en introduction, à juste titre, hier on était content de ces bonnes nouvelles qui arrivent du port. Elles sont rares. Un accord, une convention signée entre MCG et la Smart. Donc hier matin on a dit enfin une bonne nouvelle, super, on est content. Et puis en fin de journée on s'est rendu compte qu'elle n'était pas si bonne que ça, puisque certains salariés et de la Smart et certains salariés d'MCG ne sont pas d'accord avec cette convention. Qu'est-ce qui ne va pas exactement dans cette convention ? Je ne suis pas au courant qu'il y a des salariés qui ne sont pas contents ou... Donc pour vous, pour l'instant, la convention, elle est signée et tout va bien. Oui, la convention, elle est signée et cette convention fait suite d'ailleurs à celle du 23 décembre 2015, dans laquelle il est stipulé clairement dans son article 10 que les grues doivent être conduites par le personnel du délégataire selon la défiscalisation. Et que cet article renvoie à une convention de mise à disposition qui devait être signée entre le délégataire et la Smart. Donc, là, actuellement, il y a les agents de la Smart qui font la formation des grues pour pouvoir avoir les diplômes ou les certificats nécessaires pour pouvoir les conduire. Sachant que d'ici 3 ans, les règles européennes vont changer. Les bateaux ne peuvent plus avoir des grues de quai. Donc, il est impératif que la Smart se forme pour pouvoir se mettre en conformité avec cette législation à venir. Seulement, si vous dites qu'il y a certains agents de la Smart ou certains agents d'MCG qui ne sont pas contents, ça c'est la jalousie mahoraise. Moi, je crois que nous sommes dans le même bateau, c'est au port, tout le monde doit avoir sa place pour travailler. Et les agents doivent comprendre que chacun doit avoir sa place et non pas se dire que ces grues sont réservées uniquement à eux et non pas à l'autre. Parce que la Smart dit que je ne vais pas faire, quand la formation devait se faire en 2015, je ne vais pas faire cette formation parce que les agents de Manuport sont formés. Et maintenant, peut-être il y a des agents de l'autre société qui ne sont pas contents parce qu'on forme les agents de la Smart. C'est ce que j'ai dit à Achirou, mais vous êtes tous des Mahorais. Si des Mahorais travaillent à MCG ou à Manuport ou à la Smart, vous êtes tous des Mahorais. Vous devez tous bénéficier d'une formation, vous devez tous travailler et vous entendre. Et non pas chacun ne doit pas montrer à l'autre parce que les agents de la Smart se disent qu'ils sont plus compétents que les autres et les autres se disent qu'ils sont plus modernes que les agents de la Smart. C'est guerre. On va y arriver, Jacques, à travailler tous ensemble. Absolument, Vous y croyez ? J'y crois profondément. Qu'est-ce qui fait que ça a changé ? Qu'est-ce qui fait que parce que la convention qui est là, c'est grosso modo celle qui était prévue en 2015. Il n'y a pas eu de gros changements dans cette convention, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qui fait que maintenant la direction de la Smart a signé cette convention ? Est-ce que c'est le changement de direction ? Je crois profondément qu'il y a eu un changement de direction à la Smart. Oui. Et avec Achirou, on tente de discuter et par exemple, lui, il croyait que les 3 grues, il y avait une qui n'était pas défiscalisée et qu'il pouvait conduire cette grue qui n'était pas défiscalisée. Or, il croyait sincèrement à cela. Et après la discussion, il a lui-même compris que c'était pas, les 3 grues étaient défiscalisées. C'est uniquement un NRTG sur les 4 qui n'était pas défiscalisé. Or, lui, il a cru que c'était les grues. On discutait, il disait, ça c'est un service public. Moi, je lui ai fait comprendre que les services publics, il y a les services publics industriels et commerciaux, il y a des services publics administratifs. Et les services publics industriels et commerciaux sont gérés d'une manière privée.
Donc tout ça, ce sont des éléments que tout le monde doit savoir parce que y a des gens qui se croient tout connaître, qui racontent des histoires et qui sèment le doute. Je crois que lorsqu'on échange entre les deux structures, on peut trouver des solutions. Et je crois que avec Achirou, on discute et dans l'intérêt des salariés de la Smart et dans l'intérêt des salariés de Manupor et de MCG. Et puis parmi ce qui a changé, on va donner la parole à Samuel évidemment, parmi ce qui a changé, bon, hasard du calendrier, hein, et c'est avec un peu d'humour que certains hommes politiques nous envoient un petit SMS en disant ce qui a changé c'est aussi les élections sont passées. Donc on peut retrouver un peu de sérénité et de calme. Ça a dû jouer aussi. Hein. Si eux, ils le disent, c'est que ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Jacques Martial. Ouais, il y aura une réunion demain à la Smart, on vient juste nous l'indiquer par SMS, à 9h. Vous êtes au courant de cette réunion ? Je ne suis pas au courant de ce qui se cette passe. Apparemment, c'est pour évoquer le sujet. En attendant, nous, on se comprend. Seulement, ce que je regrette, c'est que, parce qu'une fois j'avais pris rendez-vous avec Achirou, je voulais passer à la Smart pour qu'on en discute. Il m'a dit non, il ne faut pas passer parce que les agents seront fâchés. La Smart, il y a une direction, il y a des gérants, c'est eux qui doivent décider. Ce ne sont pas les salariés qui, même si on demande leur avis, mais ce ne sont pas les salariés qui doivent commander une société. Là, c'est le monde à l'envers. Et c'est ça le souci qu'on a. Il y a des salariés qui croient que c'est eux qui doivent diriger la société. Et moi, j'ai vu, heureusement, avec Achirou, on travaille beaucoup, et Madame Nel. Mais j'ai vu un texto qu'on avait envoyé à Fatima Soufou et à beaucoup de gens par un salarié de la Smart qui disait que si MCG ne donne pas satisfaction à la demande, ils vont entrer en conflit. Ça, c'est il y a un directeur, il y a un gérant. Moi, je suis un salarié de MCG. Jamais je ne prends de décision, même pour venir ici. Quand Patrick m'a appelé, j'ai téléphoné à Madame Nel pour lui demander son autorisation. Il y a une question de hiérarchie qu'il faut respecter. Autrement, on ne peut pas aller de l'avant. On va laisser Samuel vous poser sa question. Oui, c'est parce que nous, on se comprend dans le sujet. On connaît le dossier, on travaille dessus, mais le commun des mortels ne sait pas forcément ce que c'est qu'une mise à disposition des personnels de la Smart vis-à-vis de MCG. Pourriez-vous nous expliquer le principe ? Vous savez, il y a eu même des experts. C'est-à-dire c'est la seule manière de pouvoir échapper aux contraintes liées à la défiscalisation. Parce que la défiscalisation, il n'y a que le délégataire qui peut conduire les groupes. Celui qui investit et qui a l'agrément fiscal, voilà, qui doit utiliser... Pendant 7 ans. Là, il reste 4 ans. Donc, durant ces 4 ans, les agents de la Smart peuvent conduire le GRU, mais par rapport à cette convention de défiscalisation. Il reste toujours des employés de la Smart, mais dans le cadre des conduites de GRU, ils sont sous l'autorité de MCG. Dans ce cadre-là, c'est-à-dire MCG rembourse à la Smart les salaires que la Smart verse à ses ils sont prêtés, salariés. Donc. Ils sont prêtés. Non, Oui. Loués. Voilà. MCG rembourse le salaire que la Smart aurait versé à ses salariés pendant cette période-là. La Smart est 2 fois gagnante dans cette affaire. Parce qu'elle arrive à faire travailler ses salariés et à utiliser les grues. Parce que quand ils seront mis à disposition, ils ne vont pas décharger uniquement les bateaux de la Smart. Ils vont charger les bateaux de tous les manutentionnaires. Et puis, deuxièmement, puisque les agents, par exemple, ne travaillent pas 150 heures par mois, donc, de toutes les façons, ils doivent être payés. Et que lorsqu'on rembourse les salaires, c'est une partie des salaires de la Smart qui est remboursée. La Smart, comme n'importe quelle autre société, Jacques Martial Henry, elle n'est pas là pour se faire rembourser uniquement le salaire d'un salarié. Une société a des charges et elle est là pour marger. Si elle facture une prestation de ses propres salariés pour les grues, il semble logique qu'elle ait une marge pour qu'elle puisse fonctionner. Non, si elle ne fait que rembourser les salaires... expliqué. Oui. Vous travaillez 150 heures. Oui.
Or, vous n'arrivez pas à travailler les 150 heures. Vous travaillez 100 heures, mais vous payez 150 heures. De toutes les façons. Et les 50 heures que la personne là ne les a pas effectuées dans votre société sont remboursées. C'est-à-dire vous êtes gagnant. Parce que de toutes les façons, ils n'arrivent pas à effectuer les 150 heures d'une manière effective. D'accord. Et donc, ce n'est pas une question de marge ou de bénéfice. Et puis après, pendant la période de la défiscalisation. Après la défiscalisation, c'est très clair que la Smart peut conduire les grues, peut louer les grues avec ses salariés. C'est aussi pour ça qu'il faut se former le plus vite possible. Voilà, il faut qu'il se forme au plus vite possible parce que d'ici quelques temps, on ne peut plus utiliser les grues de bord qui sont d'ailleurs moyenâgeuses. Il y a des grues qui sont là, qui sont modernes, qui sont 5 fois plus performants que les grues de bord. Et c'est pourquoi d'ailleurs CMA-CGM veut faire de Mayotte un hub dans l'océan Indien. Petite précision, on va laisser la parole à Flo. La réunion, c'est ce matin à 9h et pas demain matin, me précise-t-on. Flo, une réaction. Justement, j'allais poser une question sur cette question de hub. C'est l'autre bonne nouvelle qu'on a vue dans France Mayotte hier. Au début de cette DSP, on nous parlait de faire de Mayotte, de ce développement du trafic. Et là, on voit CMA-CGM qui s'engage et Mayotte qui devient véritablement un hub. Absolument. Pourquoi Mme Nel a incité la création de Manuport? C'est pour pouvoir aller négocier pour attirer des armateurs à Mayotte. Alors qu'on ne peut pas rester uniquement là jusqu'à ce qu'un jour un armateur décide, bon, moi je vais à Mayotte pour décharger les conteneurs ou charger pour partir. C'est pour aller négocier, anticiper. Et puisque le port se développe, tout le monde a vu que nous avons aujourd'hui la capacité de multiplier. Les investissements qu'on réalise aujourd'hui permettent de multiplier la capacité du port par 4 avec des outillages portuaires performants et modernes. Et cela attire. Et à terme, c'est très clair que Mayotte sera le centre du canal de Mozambique, mais aussi de l'océan Indien. Il fallait ces quelques années, Jacques-Martial Henry, pour que Idanel et MCG et son équipe, d'une manière générale, arrivent à ses premiers résultats, c'est-à-dire le développement, enfin pour nous extérieurs, le développement du port, ça passe d'abord par de nouveaux clients, c'est-à-dire ce que vient de dire Sam. Il faut investir, il faut des nouveaux clients. Et c'est pourquoi, encore une fois, Mme Nel a créé Manuport pour pouvoir aller chercher des clients. Et ça, il en va du développement de Mayotte. On a une idée de ce que ça peut représenter très vite avec ces nouvelles lignes mises en place en termes de hausse de trafic? Bien sûr, d'ailleurs, vous avez eu une invitation pour ce soir. C'est ça, on va en parler tout à l'heure. Il y a un exposé de Michael qui est un expert et qui va parler vraiment de trafic dans le canal de Mozambique, mais aussi dans l'océan Indien. Et donc, ce soir, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Puisque justement, vous en parlez, on allait en parler après, effectivement. Il ne s'agit pas d'une simple opération de communication ou de repeindre les murs. Il s'agit effectivement de donner une information par rapport à cette nouvelle activité ce soir. Ou c'est on fait un cocktail c'est par rapport à pour rabibocher un peu tout le monde. Non, c'est par rapport à des prévisions. C'est pourquoi d'ailleurs on n'a pas invité beaucoup de monde là-dedans. Autrement on aurait fait un Manzara cocktail et puis après tout le monde allait s'y retrouver. Mais c'est justement on veut communiquer avec les professionnels qui sont directement concernés par l'activité portuaire, les transitaires. D'ailleurs je vais vous dire aussi que les relations entre MCG et les transitaires fonctionnent très bien. D'ailleurs, je demanderai à Mme Nel de vous transmettre le compte-rendu de la réunion que nous avons eue avec les transitaires. Pour vous dire, quand les gens discutent, on arrive à enlever les ambiguïtés et à trouver les solutions. Pour discuter même de Jacques. Oui, voilà. Et aujourd'hui, je constate que tout le monde accepte de jouer le jeu. Tout le monde accepte de discuter, même Martinez.
aujourd'hui accepte de discuter et qu'on puisse trouver des solutions. Parce que depuis longtemps, ils reprochaient à Madame Nel qu'ils n'arrivaient pas à trouver leurs conteneurs pour les livrer à temps. Or, eux-mêmes, ils ont reconnu que c'est les conditions de circulation qui sont très aléatoires et ils ont reconnu que le port sec à Kawini est nécessaire. Est nécessaire. On a le sentiment de voir le bout du tunnel du port et de ces conflits à répétition. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau du port. Tant mieux pour Mayotte, tant mieux pour l'économie de Mayotte, tant mieux pour les salariés de la Smart, tant mieux pour les salariés d'MCG, de Manuport et de tous ceux qui peuvent vivre du port. Vous parliez des transitaires, mais il n'y a pas que. Il y a aussi, ça va jusqu'à la grande distribution. Ce qu'on mange, ce qu'on va acheter dans les doukas, etc., ça passe aussi par le port. Ça, en conclusion. Ouais, c'est pas de bon augure pour le conseil départemental que ça se passe bien au port, en fait. Si on regarde les choses. Parce que si vous êtes unis et que vous travaillez, vous allez pouvoir demander au conseil départemental d'assumer ses responsabilités en matière d'investissement. Moi, personnellement, je n'ai jamais compris. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas la réponse des agissements négatifs du Conseil général. Mais j'espère qu'ils comprendront qu'il en va de l'intérêt de la population de Mayotte et qu'on laisse à côté ces guerres inutiles. Et c'est le Conseil général qui fixe les taux de douane, de l'octroi de mer. C'est le Conseil général qui fixe les tarifs après avis du Conseil portuaire. Et c'est le Conseil général qui doit exercer un contrôle administratif, financier et technique sur l'activité du délégataire. Donc ces conflits-là, ils ont tous les pouvoirs et ces conflits-là n'ont pas lieu d'être. Merci beaucoup Jacques-Martial Henry. On saura plus ce soir à 18h, 18h30 du côté de Longoni. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir une nouvelle fois répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, hop, raté, la suite de nos programmes. C'est un kilo,